Vous écoutez Europe 1, il est 9h30. Le journal des médias avec Thomas Joubert. Bonjour Thomas. Bonjour, à la une ce matin, les Verts saisissent le CSA après une interview de Cécile Duflot sur Europe 1. La réponse de Jean-Pierre Elkabbach dans un instant. Jean Roucas reçoit le soutien du Front National et puis Mathieu Gallet va attaquer le canard enchaîné. Et on commence avec une plainte d'Europe Écologie, les Verts, au CSA après une interview de Cécile Duflot, jugée sexiste. Interview menée sur cette antenne il y a 15 jours dans le grand rendez-vous d'Europe 1. L'ancienne ministre de l'écologie était interrogée par Jean-Pierre Elkabbach, Mickaël Darmon de iTélé et Arnaud Le Parmentier du Monde. Dans la lettre adressée au CSA, le porte-parole des Verts note que Cécile Duflot a été coupée pas moins de 140 fois, soit toutes les 20 secondes en moyenne. Le parti dénonce un traitement spécial réservé aux femmes politiques dans cette émission, interrogées uniquement par des hommes. Écoutez la réaction de Jean-Pierre Elkabbach au micro européen de Maxime Rillet. D'abord, je suis surpris et en même temps révolté. Surpris parce que avant l'émission, un des plus proches collaborateurs de Cécile Duflot nous a dit « Soyez dur avec elle pour obtenir des informations ». Et deuxièmement, après l'émission, elle-même a dit à Darmon, à Arnaud Le Parmentier, parce que je ne suis pas seul, qu'elle nous remerciait chaleureusement de l'émission qu'elle venait de faire. On l'a traitée exactement comme on traite n'importe quel invité, homme et femme. Et la semaine d'avant, c'était le Premier ministre Manuel Valls qui avait été interrogé de la même manière. Révolté parce que je ne comprends pas qu'on aille au 21e siècle, en 2015, aller pleurnicher devant le CSA pour le transformer. Le CSA qui a d'autres soucis avec Radio France, avec la nomination du futur président de France Télévisions, en un flic de la pensée et des médias. Le CSA, il a pour protéger la liberté d'expression. Et puis qu'est-ce que c'est cette manière de dire « Monsieur, ils ont été méchants avec moi et c'est sexiste ». Non, c'est le même traitement. Et puis je vais vous faire encore une confidence. Hier, en fin d'après-midi, Madame Cécile Duflot a appelé Fabien Namias, le directeur général d'Europe 1, pour lui dire « C'est pas moi qui porte plainte, c'est quelques-uns de mes collaborateurs, les Verts les plus fous et les plus durs, et je ne m'associe pas et je ne souscris pas à ce qu'ils ont dit ». Voilà, réponse de Jean-Pierre Elkabbach sur Europe 1 avec une information qui nous donne, Cécile Duflot, qui dit qu'elle ne souscrit pas à cette plainte déposée au CSA, et ça c'est une vraie information. Le Front National soutient Jean Roucas après son éviction du théâtre des Deux Ânes à Paris. Marine Le Pen a tweeté « Quand Guy Bedos me comparait à Hitler, ça n'a fait bouger personne. Soutien total à Jean Roucas ». Gilbert Collard a estimé de son côté qu'on ne pouvait plus rien dire, qu'on était en train de tuer toute forme de spontanéité verbale. Sur son compte Twitter, Jean Roucas avait comparé dimanche soir les militants PS aux nazis en lançant un Heil Hollande. Son ancien complice Stéphane Collaro s'exprime ce matin dans Le Parisien pour dire qu'il ne cautionne pas ses opinions, mais que son engagement politique ne devrait pas le pénaliser dans son travail. Si demain on supprime l'emploi de tous les sympathisants FN, il y aura beaucoup de monde au chômage, conclut-il. La grève a été reconduite à Radio France aujourd'hui. 14e jour de grève consécutif. Les antennes sont toujours très perturbées ce matin. Alors qu'hier, la Cour des comptes a mis de l'huile sur le feu en préconisant la fusion des rédactions de France Inter, France Info et France Culture, ainsi que la réunification des deux orchestres de Radio France. Le PDG, Mathieu Gallet, a écarté cette fusion des rédactions. En revanche, il ne se prononce pas sur l'avenir des orchestres. Par ailleurs, le PDG de Radio France a décidé de porter plainte contre le canard enchaîné. L'hebdomadaire fait de nouvelles révélations aujourd'hui sur les dépenses de Mathieu Gallet alors qu'il était président de l'INA. 125 000 € pour la rénovation de son bureau, plus d'1 million d'euros de frais de conseil. Il dénonce des allégations diffamatoires, notamment le fait que ces contrats auraient été conclus sans mise en concurrence. Et puis une candidate de Adam Recherche-Chef, décidément très à l'actu, à la une de l'actu aujourd'hui, est soupçonnée de fraude à la carte bancaire. Une participante de la télé-réalité Nue de D8 dont l'identité n'a pas été révélée. Selon Métro News, cette jeune femme aurait été placée en garde à vue à la brigade financière de Paris. Elle aurait payé des trajets en VTC avec des cartes bancaires ne lui appartenant pas. Le montant du préjudice s'élèverait à 4 000 € tout de même. Et puis Cyril Ferraud va présenter une version un peu spéciale de Slam aujourd'hui pour le 1er avril. Grand farceur, le présentateur de France 3 a décidé de se déguiser. Grand farceur, on dirait qu'on est dans les années 60. Oh, grand farceur. C'est un peu le concept de Slam, les années 60. C'est gonflé de dire ça. Les téléspectateurs vont le découvrir cet après-midi. Écoutez, en pirate, en fan de disco, en vampire ou encore en Batman, pour jouer donc avec tous les candidats. Des messages étranges de plusieurs personnalités hier soir sur Twitter. Camille Serre, Miss France 2005, a tweeté ceci: plus j'y pense et plus je me dis que j'ai un beau cul. Ce qui est vrai.
C'est pas faux. Le comédien Arnaud Ducret de son côté a écrit: rendez-vous pris chez l'esthéticienne demain, #fessless. Ou encore Issa Doumbia de nos chers voisins qui a envoyé un message à Teddy Riner pour lui dire: je te prends où tu veux quand tu veux. Oula. Alors piratage de compte ou poisson d'avril avant l'heure, eh bien ni l'un ni l'autre, nous avons enquêté et tout ce petit monde participait en fait au tournage de Vendredi tout est permis. D'accord. Et ces tweets étranges étaient en fait des gages lancés par Arthur. Et puis après avoir insulté Lara Fabian, son ex-compagnon affirme avoir été victime d'un piratage. Je vous racontais hier que Rick Allison avait publié un message sur sa page Facebook pour régler ses comptes avec Lara Fabian, avec même une insulte à son encontre. Mais dans un nouveau message, il indique finalement que son compte a été piraté. Il se dit désolé de la situation. Il explique qu'il souhaite le meilleur à Lara Fabian, bien sûr, oui. qu'il ressent la même fierté vis-à-vis d'elle que par le passé. C'est ça. Là, on ne sait pas, peut-être qu'on apprendra que le compte a aussi été piraté pour ses gentillesses. C'est peut-être celui-là qui est piraté. On fait. termine avec le chiffre du jour. 5, comme la saison 5 de The Voice, qui pourrait avoir lieu sans Mika, puisque le chanteur a annoncé hier les dates de sa future tournée européenne à partir du mois de septembre prochain. Il se produira aux Pays-Bas, en Belgique, en Italie, en Espagne, évidemment en France. Une tournée qui pourrait peut-être l'empêcher de reprendre son fauteuil de coach, puisque les premiers tournages et les auditions à l'aveugle doivent commencer à la même période. Merci beaucoup Thomas Joubert.